Donc, je vais passer dans la parole à mon jeune frère pour pouvoir nous dire son entendement de ce thème. Merci. Ok, excusez-moi, je ne suis pas très à l'aise quand je suis loin de mes participants. Bon, je vais me rapprocher un peu plus de vous pour permettre de pouvoir mieux passer mon message. Voilà. J'ai la lourde tâche de faire ma présentation à la fin. Ok, on a presque tout dit et je pense que mes collaborateurs ont véritablement planté le décor et ont lourdement parlé du patriotisme économique et surtout ont rappelé à quel point c'est important. C'est important de consommer camerounais et de consommer ce qui est fait de manière locale. Ok, moi, je vais prendre quelques minutes pour vous faire comprendre à ma manière ce que j'entends par patriotisme économique. Et ça commence par ma petite histoire. Il y a de cela 3 ans et demi, quand je travaillais, donc j'ai démissionné de mon emploi, je me suis lancé en entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent se lancer en entrepreneuriat? Qui veut créer son entreprise? Je veux entendre, moi, qui veut créer son entreprise? Ben oui! Et ça commence premièrement, ça commence par s'affirmer. Ça commence par dire, moi, je veux créer mon entreprise. Moi, je veux faire cette aventure. Et quand je me suis lancé dans l'aventure entrepreneuriale, j'ai commencé à comprendre les lourdes responsabilités et les lourdes réalités du terrain. Parce que ce n'est pas si évident. Vous avez vu la dame qui a une magnifique entreprise et quand on l'entend parler, on a l'impression que c'est hyper facile, c'est tranquille. Mais il y a de lourdes responsabilités, il y a de lourdes difficultés. Et pour moi, le patriotisme économique, il y a plusieurs leviers. C'est sur 3 leviers. Le premier levier, c'est la responsabilité au niveau de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque État a la lourde responsabilité de mettre sur pied des stratégies. Parce qu'en fait, faire du patriotisme économique, c'est mettre sur pied des stratégies. On ne pleure pas. On ne pleurniche pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Malgré qu'on va vous dire, malgré qu'on va vous chanter patriotisme économique, consommer local, vous-même, quand vous serez en face des produits, vous ne serez pas en train de supplier. On ne va pas vous supplier pour que vous puissiez acheter. Vous allez acheter librement. Et je vais vous expliquer pourquoi le combat va être rude. La première des choses, c'est le combat au niveau étatique. Ça veut dire que chaque gouvernement doit mettre sur pied des stratégies. Hein? On a vu tout à l'heure avec la Chine, non? On a vu ce que la Chine a fait. Hein? On a vu qu'ils ont fermé les frontières à un moment donné. Ils ont dit, on va fermer les frontières, on va obliger notre pays à produire et à consommer. Et d'ailleurs, elle a expliqué tout à l'heure à quel point beaucoup de pays font effectivement ça par stratégie. Ça, c'est la première étape. Alors, sur ce plan-là, les pays peuvent être défaillants. Ça veut dire qu'eux-mêmes, nous savons tous qu'on sort d'une période qui est difficile, la colonisation. Okay? Et qu'à certains niveaux, on n'a pas toujours les mains libres. Hein? Vous le savez. D'accord. Donc, ça veut dire que les pays peuvent être défaillants. On va passer au deuxième niveau. Le deuxième niveau de responsabilité de patriotisme, c'est au niveau des entreprises. Et c'est la raison pour laquelle je vais m'adresser chez vous, les jeunes étudiants, qui veulent et qui voudront lancer leurs propres entreprises. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, vous allez lancer vos propres structures. Et quand vous allez lancer vos structures, vous allez vous rendre compte qu'on n'achètera pas vos produits par pitié. Est-ce que vous comprenez ça? C'est fini l'époque où on va vous dire, où les mamans font au marché, mon fils, achète alors pour mes enfants. Si tu n'achètes pas, ils vont mourir au quartier. Non. Aujourd'hui, le marché est devenu libre. Aujourd'hui, avec l'ouverture d'Internet, Internet a fait du monde un village planétaire. Ça veut dire que la concurrence va être rude. Et ça, il est important que chacun de vous, que chaque étudiant aujourd'hui, avant de mettre son entreprise sur pied, sache qu'il doit être un guerrier. Et je vais vous expliquer pourquoi il faut être un guerrier. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous n'allez pas supplier pour qu'on achète vos produits. Vous allez les imposer. Est-ce que vous comprenez? Vous allez les imposer.
et il y a des manières de les imposer. Premièrement, quand on est une entreprise, il faut savoir que le véritable levier, le véritable endroit où on crée la richesse, malheureusement, avec l'impact colonial, la majeure partie des gens sont encore restés dans le secteur primaire. Ça veut dire qu'on se contente à faire l'agriculture, on cultive, et quand on cultive, on pense qu'au niveau de la transformation, c'est les autres qui vont transformer. Et ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'en fait, c'est dans la transformation que se crée la véritable richesse. C'est dans l'industrie qu'on va créer les emplois. C'est à ce niveau qu'on va créer un impact fort. Vous savez, l'impact, le mot impact est utilisé dans le secteur militaire. Quand on parle d'impact, quel est l'impact de la balle sur la cible? C'est un terme militaire. Et on l'utilise parce qu'on veut véritablement faire comprendre à quel point le secteur secondaire, la transformation, va avoir un impact puissant et fort dans notre économie. Donc, en tant qu'entrepreneur, futur entrepreneur, il faut comprendre que vous devez quitter le secteur primaire. C'est magnifique. Mais pensez aussi à monter au secteur secondaire. Et ça, c'est extrêmement important. C'est la deuxième étape. Troisième étape, secteur tertiaire. C'est quoi le secteur tertiaire? Magnifique. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Distribution. En quoi, et vous allez voir et comprendre pourquoi la distribution va être fatale. C'est ici que l'acteur meurt. Écoutez bien, quand j'ai démissionné de mon emploi, il y a plus de 3 ans et demi que j'ai créé mes entreprises, il a fallu me former en PNL. PNL, ça ne veut rien dire, c'est programmation neurolinguistique. C'est juste de créer des schémas, reproduire des schémas, donc de copier un schéma comportemental, mental, chez un individu A, le reproduire chez un individu B, afin que l'individu B ait les résultats de l'individu A. Facile. Et ensuite, je me suis formé en neurosciences, neuromarketing. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à comprendre les dures réalités de la vie. Je vous assure, ceux qui pensent encore que la vie c'est bisounours, non. Pendant que vous êtes en train de dormir, il y a des gens qui sont dans les laboratoires, en train de réfléchir sur comment votre cerveau fonctionne, sur quelle couleur vous incite à acheter. On va par exemple utiliser beaucoup de rouge dans la restauration. Quand vous voyez ça, ça va susciter des glandes, ça va sécréter et vous aurez faim. Ah tiens, j'ai envie de manger. Et tous ces ensembles de techniques ont été mis sur pied pour pouvoir déclencher le comportement, un comportement chez vous, afin que ce soit fait de manière inconsciente. Écoutez bien, j'ai appris en technique et stratégie marketing que la majeure partie de vos achats, ça va être dur ce que vous allez entendre, la majeure partie de vos achats, plus de 90%, sont faits de manière inconsciente et émotionnelle. La majeure partie de ce que vous achetez, vous n'en avez pas besoin. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point on est dans une société manipulée? Donc, de dire aux gens, d'année en année, il faut éduquer les gens. Il faut éduquer les gens sur le patriotisme économique. Et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est magnifique. Mais sauf qu'il faut quitter d'une simple éducation, il faut arriver à la brutalité et à l'arme. Et quand je dis l'arme, je ne parle pas de l'arme, vous comprenez ce que je suis en train de dire. On parle de l'armure de guerrier. L'armure de guerrier, c'est cette étape d'entrepreneur qui ne pleurniche plus. Qui est arrivé à un niveau où il ne pleure plus. Les larmes ne coulent plus. En fait, il a compris qu'il faut avoir une sainte colère. Se lever et dire mon produit, je vais montrer aux Camerounais que c'est un des meilleurs produits du monde. Et ça, il faut arriver à ce niveau. Écoutez bien, je vais finir avec cette anecdote. J'ai fait un constat quand je quitte les réseaux sociaux. Vous savez, il y a beaucoup de combats qui se font sur les réseaux sociaux. Consommons camerounais, le Made in Cameroun. Et on chante, et le monde valse. C'est la chanson du Made in Cameroun. C'est un combat qui est magnifique. Et les gens gagnent ce combat où? Sur les réseaux. Ça veut dire que quand il faut liker, il faut aimer, il faut partager, les gens sont forts. À 17h30, voici ce qui va se passer.
quand les gens vont porter leur sac et mettre d'eau, éteindre les machines, en rentrant, ils vont s'arrêter dans un supermarché. C'est ce que la dame a dit. Quand ils vont s'arrêter dans un supermarché, ils vont aller dans un rayon. Ils vont voir 5 produits de même type. On va voir un produit libanais, un produit chinois, un produit européen, un produit américain. Et quand on va voir tous ces produits-là, à côté, on va voir notre produit frère, notre soldat, le Made in Cameroun. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien. Écoutez bien. En neurosciences nous explique que un individu a moins de 2 millisecondes pour choisir. Quand vous êtes face à une question, face à une situation, ça veut dire que même quand vous avez l'impression que vous êtes en train d'hésiter, en réalité, votre cerveau a déjà décidé de la manière laquelle vous traitez l'information que vous avez vue. Et c'est ce qu'on appelle le pouvoir du subconscient. Vous avez tellement été programmé dans votre inconscient qu'en fait, les décisions sont prises de manière inconsciente et en réalité, le gérant de la boutique, ce n'est pas votre conscient, c'est votre inconscient. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, voici où la bataille se joue. Vous avez remarqué que la majeure partie des gens, des produits étrangers, il y a un point sur lequel ils vont se focaliser. Et on va déceler leur stratégie maintenant. Voici un point sur lequel ils vont se focaliser. La majeure partie des produits que vous allez voir n'auront pas la qualité des produits Made in Cameroun. C'est ce que le monsieur a dit tout à l'heure. Et vous avez remarqué que la majeure partie de nos produits sont bio, n'est-ce pas? On aime le bio, c'est magnifique, c'est bon à la bouche. Hein, j'adore les cacahuètes de les mamans qui sont assises à l'école publique d'Eidou là, hein, qui sont en train de mettre les cacahuètes dans les bouteilles avec un bâtonnet. Ok? Et vous allez voir ce qui va se passer. Et quand, en moins de 2 millisecondes, vous allez automatiquement être dirigé vers les produits étrangers. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ont compris qu'avant de consommer, il faut être attiré par le produit. Et comme ils l'ont compris, ils vont avoir un produit moyen, mais ils vont avoir une communication extraordinaire. Le packaging, merci. Et ça, c'est les éléments sur lesquels ils vont jouer, qui vont faire que, quand vous allez, que vous le vouliez ou pas, vous-même en tant que consommateur, et ça c'est la 3e étape, donc la responsabilité en tant que consommateur, vous-même au fond de vous, vous avez envie, vous luttez contre ça, vous avez envie du meilleur produit. Vous voulez quelque chose qui est meilleur pour vous, n'est-ce pas? Ben oui, et vous luttez contre ça. Et d'ailleurs, ce que la dame a dit est magnifique, que même si ce n'est pas bon, il faut consommer. En principe, c'est ce qui devrait être, c'est la norme. Mais il faut savoir qu'ils sont en train de lutter pour que le côté naturel que vous avez, de vouloir toujours choisir le meilleur produit, l'emporte toujours. Donc, première des choses, il faut savoir qu'en tant qu'entrepreneur, vous devez tout mettre en jeu pour raconter la meilleure histoire de votre produit, en faisant un bon packaging, en faisant un bon branding, ok? Et je vais finir par l'histoire des États-Unis. Un jour, j'ai écouté une émission et je voyais Akon. C'est par ça que je vais finir cet après-midi. J'entendais Akon, vous savez l'artiste Akon? Un jour, il disait, et cette phrase m'a bouleversé. Akon disait, l'Afrique doit désormais raconter son histoire par elle-même. Vous savez tous que celui qui raconte l'histoire raconte à sa manière, non? Oui. Et là, il continue en disant, les États-Unis ont tellement bien fait la communication extérieure qu'un jeune garçon du fin fond du Congo va être dans son village et il va rêver du rêve. Et le jour où il va aller aux États-Unis, il va se rendre compte qu'il y a des gens qui dorment dans la rue. Il va se rendre compte qu'il y a des mêmes problèmes. Est-ce que vous savez qu'il y a une telle crise immobilière aux États-Unis que même ceux qui ont un CDI, un bon boulot, dorment dans leur voiture? Est-ce que vous savez ça? Mais ce qu'on ne vous dit pas. Donc la communication va être extrêmement importante. Mais il est de votre responsabilité, en tant que consommateur, de vous dire, il est vital pour moi de commencer à consommer les produits locaux. Et c'est ce que la dame a dit. Et c'est important. Niveau supérieur, quand vous allez mettre sur pied vos produits, vous allez vous former. Vous allez vous mettre à jour sur les stratégies marketing, sur qu'est-ce qu'il faut faire pour amener vos frères de manière inconsciente à acheter vos produits. Merci.
J'ai